Ben, bonjour à vous. Merci pour votre Bonjour, présence sur avec ce plaisir. sujet assez intense. Je vérifie juste s'il y a encore des personnes qui ont des soucis pour venir, mais je crois qu'on est au complet. Super. Alors, permettez-moi juste de faire une petite manip. Voilà. Tac, et on est bon. Ok, je crois que à peu près tout le monde me connaît. Sur les personnes qui sont là. Donc, je me représente en 2 minutes pour refaire un point. Donc, je suis Noémie, je suis naturopathe, réflexologue et masseuse. Et j'ai ajouté récemment une dernière corde à mon arc qui s'appelle la méthode Derry pour le déblocage et la reprogrammation de l'inconscient. C'est ça qui m'amène à parler du sujet d'aujourd'hui parce que on a tous des problématiques traumatiques dans notre passé, que ce soit dans la petite enfance, dans l'adolescence, dans notre vie d'adulte. Et ces problématiques-là, elles forment des nœuds qui nous bloquent. Et c'est le but d'en parler aujourd'hui, justement. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur le sujet, sur ma pratique, sur autre chose vous pouvez les mettre dans le chat si vous voulez. Si ça vous vient en cours de route, vous pouvez le noter. Comme ça, j'y réponds à la fin de la présentation, si c'est OK pour tout le monde. Et puis voilà. Éventuellement, je peux vous demander de couper les micros également, comme ça évite qu'il y ait des bruits parasites et on sera bon. On va pouvoir lancer le partage d'écran. Attention, est-ce que ça fonctionne? Alors, évidemment, ça va fonctionner si je mets le mon truc. Voilà. Hum. Et mon document à l'écran. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, on va parler de comment tes traumas détruisent tes rêves d'enfant pour aujourd'hui. Comme on a tous à la fois des traumas et des rêves d'enfant, ça tombe bien. Alors les traumas, de quoi on parle? Les traumas, c'est les abus qu'on a pu subir quand on était enfant, quand on était adolescent, quand on était adulte. C'est à tout âge. Et c'est tout ce qui va être de la négligence, de la maltraitance, de l'exploitation parfois même, et qui va concerner toutes les sphères de notre être, que ce soit physique, émotionnel, psychologique ou sexuel. Et c'est souvent, enfin, la plupart du temps, infligé par une personne qui est en position d'autorité. Donc, soit un adulte sur un enfant, soit quelqu'un d'un peu plus âgé, quelqu'un qui a un peu plus voilà, d'intensité par rapport à la personne qui subit la maltraitance et qui fait que ça va être possible. Dans les tranches d'âge qui sont impactées, on aura trois âges différents auxquels les traumas vont pouvoir avoir un impact différent. On a la tranche 0-6 ans qui est le moment où l'enfant est vraiment tout petit et n'a pas de capacité de recul par rapport à ce qui se passe. Donc pour lui, c'est réellement il le prend avec, vous avez souvent entendu le terme d'éponge émotionnelle, mais là, on imbibe. C'est quoi qu'il arrive, on va l'imbiber et on va le prendre de plein fouet entre 0 et 6 ans. La tranche de 6 à 12 ans, c'est le moment où on développe notre capacité de recul, on commence à avoir des notions de libre arbitre, de pouvoir éventuellement réfléchir à pourquoi, comment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On commence à avoir ces notions-là. Donc on va prendre les traumas de face, bien sûr, mais on va avoir quand même un petit recul, une petite capacité d'analyse sur cette tranche d'âge-là. Tout ce qui va se dérouler au-delà de 12 ans.
on commence à développer notre capacité de réagir réellement. Et là, on va pouvoir avoir pardon, excusez-moi. Ah non, c'est bon, ça n'a rien à voir. On va avoir des schémas qui seront un petit peu différents parce que vraiment la psyché de la personne aura pris en compte que ce n'est pas normal. Et on va avoir les traumas vont être là, mais ils vont être moins enfouis, moins intenses. Enfin, moins intenses, ils sont pas moins intenses, mais ils sont moins enfouis que ceux de la toute petite enfance. Donc, on va pouvoir aller les travailler différemment. Quand je vous parle de l'enfant que vous avez pu être, je ne sais pas si vous avez beaucoup de souvenirs, mais si vous vous souvenez d'un enfant qui a été dans l'anxiété, qui a été timide, qui a pu avoir des rapports compliqués à l'autorité, que ce soit ses parents, que ce soit à l'école, que ce soit dans d'autres contextes comme un centre social, des choses comme ça. Un enfant qui avait peu conscience de son corps et qui avait des difficultés à exprimer tout ce qu'il pouvait vivre à l'intérieur. Et on va notamment avoir aussi des indices au niveau du comportement scolaire, donc les difficultés d'attention, de concentration, le décrochage scolaire, ça va nous parler de problématiques traumatiques dans l'enfance. Et on a quelque chose d'important, c'est l'hypervigilance. Les enfants qui sont constamment à l'affût de ce qui se passe, qui vont absolument vouloir vérifier tout un endroit avant de rentrer dans une pièce, qui vont être très tendus constamment. Ça va être la marque du stress post-traumatique, donc du stress qui se déroule à la suite d'un trauma. Donc toutes les problématiques émotionnelles, relationnelles, comportementales. Si vous avez quelques souvenirs de vous ou si vous connaissez des enfants autour de vous qui sont dans ces schémas-là, sachez que probablement ils ont vécu des choses qui ont été compliquées pour eux et qui se sont marquées vraiment dans leur inconscient. À l'âge adulte, et là ça va peut-être vous sembler plus proche, on va avoir d'autres choses, puisque comme je vous disais, la psyché, elle définit le libre arbitre, elle comprend certaines choses et elle va choisir de faire passer les émotions différemment. Donc, soit ça peut être en douleur dans le corps, donc ça peut être des problématiques, un niveau de stress intense, ça peut être du sommeil compliqué, des soucis au niveau des systèmes du corps, le système digestif, le système hormonal, des problèmes d'épaule, de genoux, voilà, tout ce qui est articulaire aussi tout ce qui est douleur, stress et les endroits où ça coince dans le corps, c'est probablement notre esprit qui essaye de dire quelque chose, mais qui n'y parvient pas parce que le quotidien dans lequel on est, qui est très rapide, très demandeur d'énergie, d'attention, on va pas avoir toujours la capacité à écouter notre corps. Au niveau émotionnel, on va avoir souvent beaucoup d'anxiété. On va retrouver beaucoup de frustration qui va mener de la colère qui soit rentrée, donc on va ruminer des choses, ou alors au contraire explosif, on est quelqu'un qu'on ne peut pas approcher, on est comme une grenade dégoupillée, mais les gens savent plus comment nous prendre parce que nous-mêmes, on ne sait plus comment on va réagir. On a aussi la problématique, enfin la problématique, on a aussi la tristesse qui peut vraiment commencer à prendre beaucoup de place, voire mener au désespoir. Vraiment, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis née? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Je ne comprends pas ce que je fais dans cette vie. Et c'est tout ce package qui va donner vraiment une confiance en soi très faible, puisque on ne sait pas trop quoi faire de soi finalement. On a souvent des comportements d'auto-sabotage, donc avant même d'avoir commencé, on va se dire qu'on va pas y arriver. Syndrome de l'imposteur, on va se trouver là, mais finalement, est-ce qu'on est assez formé? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on est la bonne personne pour se trouver là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus qualifié que nous pour occuper ce poste?
Est-ce qu'on n'est pas là en train de voler quelque chose à quelqu'un? Euh, donc le fait de toujours être dans ces questionnements, ça rend difficile de vivre l'instant présent. On va être beaucoup dans le passé, à rechercher des pourquoi, à mouliner dans notre tête sur mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et on a beaucoup aussi la peur d'être dans le futur. Donc qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ça va pas être encore pire? Pourquoi c'est toujours pire? Pourquoi je suis toujours dans ces situations compliquées? C'est terrible. Et on peut avoir même des comportements d'addiction, que ce soit addiction au shopping, addiction aux séries, addiction au scroll sur les réseaux sociaux, addiction au sucre. Le sucre, c'est souvent la recherche d'un peu plus de douceur dans ce monde, et sauf qu'à un moment donné, on peut avoir un comportement addictif au niveau alimentaire, et on peut manger avec boulimie, on peut s'empêcher de manger de manière anorexique aussi toute la relation compliquée à la nourriture ou à d'autres choses qui vont nous faire du bien, mais finalement qui ne sont pas les bonnes choses pour prendre soin de nous, ça va nous donner ces comportements addictifs. Au niveau du relationnel, on va avoir soit une tendance à avoir beaucoup de personnes autour de nous, mais dans une recherche d'entourage qui va rester très en surface. On va pas réussir à se livrer, on va pas réussir à faire des amis proches parce qu'on est dans la peur à nouveau, de l'imposteur. C'est s'il découvre ce qu'il y a au fond de moi, est-ce qu'il va pas s'enfuir en courant parce que je suis pas quelqu'un de bien? Donc ça peut mener à la fois à de l'isolement social, mais à la fois à une espèce de consommation des personnes qu'on a autour de nous et avoir l'envie d'être tout le temps entouré, mais pour pas avoir une vraie relation au final. Au niveau professionnel, on a... Alors, perfectionnisme, ouais, il peut se retrouver aussi à la maison dans je brique ma maison parfaitement, je donne pas les tâches ménagères parce que moi je sais les faire et mon mari il est nul, il n'arrive pas à faire aussi bien que moi. La recherche de toujours faire parfaitement, ça a un nom, ça s'appelle le perfectionnisme et ce n'est pas un comportement qui va vous aider, en fait. Vous aurez l'impression, ça vous donnera un petit sentiment de j'ai réussi, ouais, c'est super, mais comme vous mettez la barre toujours, toujours, toujours plus haute, à un moment donné, vous n'arriverez plus à atteindre cette barre et vous juger, vous allez vous dire c'est pas possible, je n'y arrive pas, je suis nul et ça va être compliqué. Ça peut engendrer de la procrastination. Donc, procrastiner, c'est le fait de repousser les tâches qu'on devrait faire, les tâches importantes qui vont nous permettre d'avancer et de passer à l'action. On va les repousser parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas. On a peur de l'échec par rapport à ça. Et on va les repousser le plus possible et elles seront toujours remises à demain. Donc, on ne va jamais mettre quelque chose en place et on va beaucoup stagner. Et la stagnation, je vous remonte sur la partie émotionnelle, mais ça va contribuer à avoir une faible estime de soi, une faible confiance en soi, puisqu'on ne se met jamais en action. Et ça peut, à un moment donné, à force de stagner et d'être trop compliqué à ce stade-là, se transformer en burn-out. Le burn-out, ça peut être à la fois au travail et à la fois à la maison. Faut pas oublier qu'il y a des mères de famille avec deux, trois, quatre enfants qui font des burn-out parentaux. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. Elles ne peuvent plus. Le burn-out, c'est quand on commence à ne plus avoir envie de se lever le matin. On a les jambes qui s'écroulent. On peut, à un moment donné, le corps dit stop. On ne peut plus. Donc attention, si vous avez quelques alarmes au niveau du burn-out, je vous engage à consulter rapidement parce que ça peut venir d'un coup. Il peut y avoir enfin des problématiques identitaires à la suite de traumas qu'on a vécus dans notre passé et notamment de la difficulté à trouver du sens à notre vie, du sens à notre présence et à se dire finalement pourquoi je suis là? Quel est le but de ma vie? Pourquoi je suis venue ici? Qu'est-ce que j'ai à vivre pour que ça ait euh, un sentiment de joie et de pourquoi aujourd'hui ça n'a plus de sens ce que je suis en train de vivre. Alors, quand tu as vécu des problématiques traumatiques dans ton enfance, des choses qui t'ont blessé, tu as pu te sentir
je vous ai mis quelques mots, rejeté, mise de côté. Tu as pu te sentir honteuse parce que c'était quelque chose qui a fait une effraction dans ta réalité. Tu n'étais pas prête et tu as dit, mais si c'est moi qui le reçois, c'est que je le mérite. Donc j'ai honte, je me sens coupable, j'ai peur, je suis apeurée, je ne sais pas à qui me confier parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis incomprise, personne ne m'écoute dans ma posture d'enfant ou même dans ma posture de jeune adulte. Je ne comprends pas à qui je peux parler et ça peut me mettre en colère, ça peut me donner un sentiment d'être trahi et d'être même indigne d'amour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va même rejeter les personnes qui nous offrent de l'amour, qui nous tordent la main, qui souhaitent nous apporter de l'aide, on va les rejeter parce qu'on s'estime indigne de ça. Et à un moment donné, quand on vit ces choses-là, on peut avoir l'impression de d'être en trop. On peut avoir des idées qui passent dans notre tête comme et si j'étais pas là, ça ferait quoi? Et si je disparaissais? Et si j'avais plus de raison d'être là et que je partais par la petite porte? Donc attention encore une fois, si vous avez des pensées qui, voilà, qui vous traversent l'esprit et qui vous parlent d'attenter à votre vie ou de d'arrêter tout, parlez-en autour de vous. C'est important parce que vous méritez de vivre, vous méritez d'être là au même titre que chaque personne. Vous avez des choses à offrir au monde. Donc souvent, ce qui va se passer quand on a un vécu difficile, on va faire un blackout sur l'enfance. On aura très très peu de souvenirs. On aura l'impression qu'il y a quelques flashs comme ça. Et c'est très flou. On a de la difficulté à se rappeler comment c'était à l'école, comment c'était à la maison. Et d'ailleurs, on n'a pas envie de se souvenir parce que justement, c'était difficile. L'enfant qui a vécu ça, il vit toujours à l'intérieur de toi. Il est toujours là. Et cet enfant, il a toujours 5 ans, il a toujours 9 ans, il a toujours 3 ans et il est resté bloqué dans la situation qu'il a vécue. L'inconscient n'a pas du tout la notion du temps. Donc pour lui, on a à la fois 5 ans, à la fois 13 ans, à la fois 27 ans. C'est c'est comme ça. On est toutes ces personnes-là en même temps. Donc, s'il y a l'une ou l'autre de ces personnes, petites ou adultes, qui souffrent, qui est en stress, il va y avoir une cristallisation de quelque chose de douloureux à cet endroit-là. Et tant que ce ne sera pas traité, le niveau de stress de vous-même aujourd'hui, là tout de suite, ça va être compliqué, ça va être élevé sans qu'il y ait forcément une raison dans le présent. Peut-être qu'aujourd'hui, jeudi, il n'y avait pas de raison d'être stressé, mais toi, tu as vécu un stress dingue parce qu'il y a quelque chose qui t'a rappelé un souvenir difficile. Et cette part de toi, ou plutôt ces parts de toi, puisque il peut y en avoir plusieurs, le but, ça va être d'essayer de la garder sous contrôle pour ne pas souffrir aujourd'hui. Ça, c'est ce que ton inconscient fait pour éviter que tu sois dans une posture trop délicate. Tout ce qui a été difficile, c'est enfermé dans cette boîte, dans cette pièce, tu l'imagines comme tu veux à l'intérieur de ton cerveau, mais en gros, ça a été mis sous clé et mis de côté pour qu'on puisse continuer. Ça s'appelle la résilience. Donc on a continué, ok, mais cette boîte ou cette porte, toi aujourd'hui, tu ne sais pas comment aller la vider, tu ne sais pas comment aller t'en occuper parce que ça fait trop peur d'aller l'ouvrir. Trop peur d'avoir tout qui ressurgit d'un coup et qui... Qu'est-ce que je fais de toutes ces peurs, de toute cette honte, de cette culpabilité? C'est trop d'un coup. Je ne peux pas gérer. Donc aujourd'hui, moi, ce que je te propose, avec en tout cas mon accompagnement, c'est d'aller recontacter cet enfant intérieur ou ce jeune adulte. C'est souvent les enfants, c'est pour ça que j'ai mis enfant. Et d'aller prendre contact avec lui pour s'assurer de son bien-être. Si cet enfant a peur, il s'agit de le rassurer. Si cet enfant a honte, il s'agit de lui expliquer qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte.
Et ainsi de suite sur la slide que vous vous souvenez tout à l'heure avec les mots que j'ai mis. Le but, ça va être d'apporter la résolution de ce qui s'est passé pour l'enfant et de lui dire, maintenant c'est OK. Tu peux revenir à un enfant joyeux, à un enfant qui vit sa vie d'enfant, qui joue, qui est heureux, sans être dans toutes ces sentiments négatifs, ces émotions négatives. Et donc la méthode qui peut permettre ça, c'est la méthode DERI, c'est déblocage et reprogrammation de l'inconscient, que je vous présente tout de suite. Donc la méthode DERI permet d'aller identifier ces nœuds, ces blocages qui se sont révélés traumatiques à un moment donné dans ta vie, ou plusieurs fois dans ta vie d'ailleurs. Rechercher l'événement qui a été la source, donc la scène ou la personne ou la situation, la pièce qui a été l'endroit, le moment où ça s'est cristallisé. Contacter la personne ou l'enfant que tu étais à ce moment-là pour justement rassurer, se remettre à jour de OK, aujourd'hui tu es en sécurité, pour ensuite pouvoir construire de nouvelles habitudes et arrêter justement de rester dans ce perfectionnisme, dans cette procrastination, dans ce mouvement où où on ne sait pas comment sortir. Ça va être, on va pouvoir enfin ouvrir une porte et aller vers l'avant. Voilà pour moi. Au niveau de la présentation, alors je vous mets le contact ici si vous voulez noter, sinon vous retrouvez. Hello. Et du coup, eh ben, c'est l'heure des questions. Si vous en avez, c'est l'heure des précisions, s'il y a des choses qui ont été peut-être évoquées trop vite ou sur lesquelles je suis passée euh, voilà, sans que vous ayez eu le temps de noter. Donc n'hésitez pas. Excuse-moi, Oui, Noémie, oui, bonjour. oui, J'ai pas eu le début de la petite conférence. oui, J'ai eu des problèmes, donc je suis passée par l'ordinateur et ça a été. Donc, d'accord. j'ai loupé le début. Voilà. Dans le début, j'expliquais principalement quels étaient les signes au niveau d'un enfant ou au niveau d'un adulte qui pouvaient être les marques du trauma, en fait. Donc, je peux te renvoyer, si tu veux, Ouais, cette partie-là. d'accord, Et que, merci. voilà, si quelqu'un Mm. a besoin du PowerPoint, il n'y a pas de souci, je vous l'envoie. Donc c'était Ouais, ça serait principalement bien. pour reconnaître, ça marche Corinne, c'était principalement pour pouvoir reconnaître si soi-même ou des personnes autour de soi sont potentiellement touchées par ça et de savoir comment réagir et comment faire pour aller aider. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez me mettre des choses dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà mis quelque chose, si vous avez besoin. Ça peut être Des anonyme, questions, comme ça. Oui, des questions peut-être pas, mais bon, le thème, si on, enfin, je pense que si on est là, enfin, pour ma part, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un trauma effectivement, et tu mets le doigt sur le problème. Ben nous, tu sais qu'on travaille, enfin, je travaille en constellation familiale, donc on a tout ça aussi, hein, tout ça bien sûr. c'est, et la reprogrammation, nous, on l'a pas. Nous, on a, c'est différent. Mais ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et puis bravo pour ta présentation parce que vraiment, c'est très clair, c'est nickel. Et après, la reprogrammation, tu l'as fait comment? Tu l'as fait sous forme de phrase, sous forme, tu utilises quoi? L'hypnose? Alors, c'est une forme d'hypnose très légère au départ pour aller revisiter les scènes ou les moments traumatiques. Ça a coupé, pardon. Ah, je dis c'est une forme d'hypnose très légère au départ pour justement, c'est plutôt presque de la suggestion que de l'hypnose. Donc, on va emmener la personne en sécurité, revisiter la scène, le moment traumatique. C'est sécurisé dans le sens où la personne est spectatrice. Donc, elle n'est pas remise dans son trauma, hop, relâchée dans ça. Ça, c'est pas du tout possible.
Donc on va sécuriser, on revisite, et à ce moment-là se joue la compréhension de la scène par l'adulte d'aujourd'hui. Ouais, Il y a aussi une possibilité de dialogue avec les personnes qui sont là pour dire les choses que l'enfant aurait voulu dire, pour exprimer ce qu'il a exprimé. On utilise aussi la méthode Ho'oponopono pour justement ouais, le pardon et justement ne plus avoir un nœud qui soit compliqué et douloureux. Donc il y a une forme de compréhension on va abaisser aussi la charge émotionnelle de la scène. Donc si de d'accord. 1 à 10, la scène, elle était à 9 ou 10, on va essayer de la rebaisser et d'aller plutôt en dessous on va être sur 1, 2, 3 maximum pour ne plus que ce soit horriblement bloquant pour l'adulte d'aujourd'hui. Donc ça, c'est les deux fonctions de cette visite. Ça va être de la compréhension, le dialogue et aussi baisser la charge émotionnelle. Ok. Et une fois que cette scène a été visitée, la personne comprend aussi les injonctions inconscientes qu'elle avait aujourd'hui. Donc, par exemple, t'arriveras jamais à rien dans ta vie, euh, l'argent, c'est sale, enfin, des trucs, Ouais, voilà, ouais, des ouais. phrases qu'on a entendues petit ou des choses qu'on a imprégnées. Et une fois qu'on a compris que ça, c'était des injonctions et que ce n'était pas la réalité, la personne peut mettre en place de nouvelles phrases, de nouvelles suggestions, de nouvelles visualisations avec de la méditation, avec un cahier qui serait à la fois un cahier de gratitude et justement de nouvelles phrases à se dire. Voilà, il y a des choses comme ça va être en fonction de chaque personne et de sa manière de fonctionner. Mhm. Et ce Et que tu toi, disais oui, avec les constellations, c'est très important parce que ça met au jour justement des secrets de famille, des choses qui sont enfouies. Et c'est également très important d'avoir le panorama de mm, la famille proche et parfois moins proche, mais ce panorama-là, il est important. Et de connaître le vécu des grands-parents, des voilà. arrière-grands-parents, c'est très très important parce que justement, on va pouvoir faire la part des choses entre ce qui m'appartient et les Mm. sacs, les bagages que je peux laisser de côté. C'est ça. Et, Des fois, il y a des personnes qui y arrivent très bien et d'autres qui n'y arrivent pas du tout, quoi. Mm, Donc, c'est par rapport à ça que voilà, je faisais le lien aussi. mm. Et tu le fais sur plusieurs séances, j'imagine, Oui, 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 c'est un accompagnement qui se fait sur le long terme. sur le C'est long un terme. accompagnement que je propose moi sur 3 mois. Parce Ouais, que j'estime que en fait, n'importe quelle séance qu'on va faire, ça va être utile, mais l'accompagnement long, il permet de ne pas retomber après dans des schémas qui n'ont oui, pas été mis à jour, en fait, au fur et à mesure. Donc, ouais. avec, Oui, parce qu'il y a des choses qui remontent aussi. c'est ça. Sur cet accompagnement long, ça permet d'aller chercher toutes les couches et de Oui, redescendre jusqu'au plus oui, difficile. Et certains traumas qui finalement nous paraissaient pas si graves, et ben ça va peut-être être ceux qu'on va atteindre à la fin du programme et ça va être ceux oui. qui nous bloquaient vraiment, vraiment aujourd'hui. Mm. Voilà. Ok. et Merci. quand on n'a pas vu sur les sur les grands-parents, parce que forcément il y a un blocage dans la famille voulu, donc bien, voilà, Verrouillé? bien verrouillé, voilà, merci. Mm. On fait comment? Alors, les choses, elles vont venir. Ce qui doit être découvert, ça va venir au jour, en fait, finalement. Quand ce sera le bon moment pour la personne d'entendre certaines choses ou de l'accueillir, ça va venir, ça va venir au jour, en fait. Si c'est pas le moment, on n'aura pas ces informations-là. Mhm. Mais après, il y aura des choses qui vont émerger. Et je pense que justement, en constellation familiale, il y a possibilité de faire un travail conjoint pour C'est ça. justement travailler l'arbre généalogique, etc., les loyautés invisibles. Souvent, on a des loyautés par rapport à certains membres de notre famille dont on n'a pas forcément conscience. On reprend les rêves de nos ancêtres. Et ça, ça peut être lourd parce que c'est pas notre chemin. C'est ça, puis il y a Important de... l'intrication aussi Pardon. avec il y a l'intrication avec les grands-parents, hein, qui est Oui. Oui. beaucoup plus importante qu'avec les parents. Donc Mm. forcément, il y a des prises de conscience, mais comme tu le disais aussi, en constellation familiale, il sort les choses que la personne est prête à entendre. Euh, et il faut être prêt aussi.
Et si ça sort pas, c'est que c'est pas le moment, effectivement. Hmm. Voilà. Donc, il y a rien de dangereux dans le sens que, parce que moi, je l'ai pratiqué hein, une fois, hein, tu le sais, cette méthode, et j'étais pas du tout prête, et je pense que l'esprit, quand on n'est pas prêt, on n'a rien à craindre. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Je l'ai vu, Hmm. et je suis prête à recommencer, donc ça m'a pas traumatisée non plus. Mais je pense que quand on n'est pas prêt, ben, l'esprit est bien fait aussi, il nous le Ah oui, fait. oui, il bloque. Mm. C'est ça, on va avoir la possibilité d'accéder à ce qui est aujourd'hui compréhensible pour nous. Mm. Donc plus on va ouvrir les portes et plus on va ouvrir les champs de ce qu'on peut comprendre et de ce à quoi on peut accéder. Mais tout ne va pas nous arriver comme ça parce que ce serait ingérable Un tsunami. pour Mm. notre esprit, quoi. Ce serait même dangereux pour notre être d'avoir trop de ces choses-là d'un coup. On pourrait s'écrouler et puis ce serait trop intense, quoi. En effet, oui. Je me pose Ah, je me pose deux questions. oui, La première, est-ce que cette méthode peut être appliquée avec des réfugiés étrangers? oui. Pour moi, cette méthode, elle peut être appliquée à chaque personne. Ça va être, on va adapter en fait le cadre à ce que la personne connaît de sa famille, de son histoire, de son exil, etc. Et on va le faire d'une manière qui soit sécurisante pour la personne. On va pas la remettre en difficulté, en fait. D'accord. Et tu disais tout à l'heure, OK, de certains endroits du corps qui réagissent, le dos, avoir plein le dos, c'est une expression qui vient d'ailleurs de là. Mais tu parlais des genoux aussi. Oui. Alors, toutes les articulations ont une signification. Et on va pouvoir engranger des choses au niveau des articulations. Donc les genoux, ça va nous parler souvent de tout ce qui est relation à l'autre. Ça va nous parler de notre relation à l'autorité aussi, parce qu'il faut plier le genou devant l'autorité. Donc parfois le refus de l'autorité, ça peut être une problématique de genou. La difficulté à lier des amitiés, ça peut nous parler de ça. Donc voilà, après, le corps, il va engranger là où la personne, elle a déjà une faiblesse, on va dire, physique. Je veux dire, si structurellement, on a une faiblesse au genou, c'est probablement là que ça va se ranger, cette émotion-là. C'est logique, on va pas attaquer un système qui fonctionne bien, mais si par notre génétique, on a déjà voilà, quelque chose qui va pas à ce niveau-là, et c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être parce que justement, nos parents, nos grands-parents avaient déjà un souci de ce type. Mm. Donc c'est intéressant aussi de connaître les maladies des ancêtres, de l'entourage, pour savoir un petit peu, ah tiens, il y avait du diabète. Ok, le diabète, on sait que c'est la recherche de la douceur, la recherche de retrouver sa mère. Voilà, donc est-ce qu'il y a eu des relations difficiles avec sa mère, etc. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent... on peut avoir une lecture aussi, ce qu'on appelle le décodage biologique. D'accord. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Émilie, je ne t'entends pas. Je te vois parler, mais je ne t'entends pas du tout. Attends, je monte le son pour voir si j'entends quelque chose. Ah non, je ne t'entends toujours pas. Est-ce que tu veux mettre ta question peut-être dans le chat, histoire que je puisse y répondre? Alors, il n'y a pas forcément besoin de connaître quoi que ce soit, parce que comme je disais, tout ce que tu as besoin de savoir et de travailler de ton histoire, tu l'as déjà dans ton corps. Tu as déjà plein de choses qui sont inscrites au niveau de ta génétique, au niveau de ton épigénétique. C'est des choses qui sont, voilà, qui sont marquées là, donc ton corps, il sait. Et comme l'esprit et le corps ne sont qu'un, malgré tout ce qu'on a voulu nous faire croire, ton esprit est ton corps et inversement. Donc si c'est marqué dans ton corps, on pourra aller le chercher sans souci.
Alors, il nous reste 2 minutes de réunion. Le temps de peut-être une dernière question si quelqu'un en a une, que ce soit dans le chat ou que ce soit en live. Est-ce que tu aurais des ouvrages où on pourrait approfondir un peu? Enfin, c'est intéressant, hein, on en redemande encore parce que ça me Mm. parle beaucoup. Donc, ça soulève encore d'autres questions. Mm. Est-ce Bien que sûr. tu reçois des conférences? Est-ce que tu as des livres, des références euh, pour approfondir ce sujet ou... Alors, je vais refaire des conférences parce que j'adore ça. Et, comme livre, en tout cas pour le décodage biologique, moi j'utilise le livre qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des maladies et des mal-être, je crois, mal-être ou malaise. Je l'ai. C'est Ouais, Martel, un gros livre Ouais, bleu. oui, oui, je Marcel, l'ai. oui. Ah Voilà. ouais, je Et l'ai. il y a aussi un autre auteur qui s'appelle Michel Odoul, qui a aussi écrit sur ces choses-là, mais alors parfois ils se contredisent. Voilà, donc c'est bien d'avoir une info, on va dire, globale, mais Val, il ne ouais. faut pas non plus lire absolument à tout prix, se fixer dessus. C'est une information. Il y a aussi un livre qui parle de la généalogie des prénoms, dans le sens pourquoi nos parents nous ont donné ces prénoms-là. Et celui-là, c'est Gérard Attias, je crois, le dictionnaire des prénoms. Il me semble que c'est ça le nom. Et là, c'est pas l'étymologie des prénoms, mais c'est vraiment enfin, quel secret de famille notre prénom révèle. Gérard Attias, ça s'écrit comment, s'il te plaît? Adtias. Et Odoul, Michel Odoul? Odoul. Il y a O-D-O-U-L. Lise Bourbeau qui nous parle des 5 blessures de l'âme. Donc, c'est les 5 blessures qu'on a reçues dans notre enfance qui vont nous créer justement une crispation sur soit l'humiliation, soit le rejet, soit l'abandon, soit l'injustice, soit, voilà, le cinquième que j'ai oublié. Et L'humiliation. l'humiliation, je l'ai dit, l'humiliation, je sais plus. Bref, Ah, tu l'as dit? il y en a 5. Et à partir de là, Abandon, c'est intéressant humiliation. aussi par rapport à ça. Et oui, j'ai encore une question. Je dis quand ça ne va pas, il faut consulter parce que je pense que c'est très très important de pouvoir être mis en arrêt